La Ou DZAPI, donc ça veut dire l'Assemblée annuelle de la pharmacie industrielle. Donc c'est un événement national qui regroupe tous les étudiants de pharmacie qui sont intéressés par l'industrie, donc des 24 facs de France, dans une ville différente chaque année. Donc cette année, on a la chance d'accueillir les étudiants à Tours le week-end du 11 au 13 mars. du coup, vous imaginez être combien déjà? Il y aura combien d'étudiants à peu près? Pour se donner une idée de l'ambiance, quoi. Pour donner une idée, nous, on compte à peu près 350 étudiants de toute la France, plus après les intervenants et les partenaires, on les compte pas avec tout le monde. Donc ça D'accord, fait quand même ok. un beau paquet. Ouais, ça fait de quoi remplir des amphis et de quoi faire des... Ouais, carrément, quoi. Ok, donc ces 350 étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 3 jours, en gros? Ça commence un vendredi, hein, je crois. Alors ça commence le vendredi soir par une soirée, donc un after work, où il y aura des jeunes diplômés et des étudiants en master, donc ils pourront un peu présenter ce qu'ils font d'une manière un peu plus détendue pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc le samedi après, il y aura une journée de formation à la faculté de pharmacie. Donc là, il y aura différentes formations, il y aura des conférences, une table ronde, des stands avec les différents partenaires. Donc voilà, donc toute la journée, évidemment, on s'occupe, nous, de tout ce qui est hôtel pour les soirées et les repas des participants et des professionnels. Donc ensuite, le samedi soir, il y a une autre petite soirée. Et le dimanche matin, donc il y a différentes conférences, notamment sur notre thème, donc qui est l'industrie pharmaceutique face aux enjeux du développement durable. Donc ce sera un peu axé là-dessus, axé aussi sur le bien-être étudiant, enfin voilà, tout ça. Et l'après-midi aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la pharmacie industrielle. Donc là, c'est vraiment un moment entre étudiants où on va parler de différents sujets. Donc par exemple comme l'avenir de notre profession, les thèmes qui nous tiennent à cœur sur l'industrie pharmaceutique. Ce sera l'occasion aussi pour nous de faire un bilan de notre événement pour que la prochaine équipe puisse avoir tout en main pour l'améliorer encore plus. Alors, du coup, ouais, j'ai déjà des questions, mais alors du coup, l'afterwork du vendredi, ça se passe où? Pour ceux qui veulent... Bah, je sais pas, c'est le début du truc, ça démarre par un café, donc... Du coup, on a une salle de soirée en région, enfin dans la région de Tours. Donc tout D'accord, sera prévu là-dedans. Avoir ok. un grand espace aussi pour les normes sanitaires, c'était important pour nous d'avoir quelque chose d'assez grand, d'assez aéré, Ouais. espacé. Donc, Ok, donc du coup, notre vendredi, on fait after work, tout ça, on discute entre des jeunes diplômés et des étudiants, comme ça, un peu de partage d'expérience aussi. Ça. Ok, et donc du coup, comment vous avez intégré ce fil conducteur dans les formations? Donc, on fait plutôt des formations axées sur les métiers ou sur les masters, en fonction de ce que les étudiants choisissent de faire. Mais à Mhm. côté de ça, on essaye d'avoir des repas qui sont faits localement avec des producteurs locaux, du circuit court. Oh, Ok, Voilà. ils sont impeccable. bons ces jeunes, Christophe, tu trouves pas? Mais carrément, C'est des non grands mais strats. c'est cool. Par rapport à nous, ils sont quand même meilleurs, quoi. Ah oui, ça y a pas Eux, de... ils ouais, pensent, en même temps, il bon, nous, fallait pas beaucoup hein, pour être meilleur, hein, mais... non, mais tu regardes tout ce qu'ils font. Moi, je regarde sur LinkedIn tous les trucs, enfin, toutes les assos, etc. C'est carré, c'est organisé, c'est propre, enfin, ils sont... Non, mais c'est vraiment Ah bien. ouais, moi, votre génération, je la trouve vraiment bien, je la trouve intéressante. Il y a une petite question du chat donc de Mathieu Co44 qui nous demande quels sont les partenaires qui seront présents. Alors sans citer les noms des labos parce que On évite, voilà, on va... ouais. On a fait un partenariat avec le GREPIC. Donc, c'est l'association de la région Centre qui regroupe Exact. autant des startups que des plus grosses entreprises. Et donc, on a des entreprises via cette association du GREPIC, ce regroupement, qui vont venir. Et après, on axe sur tout type d'entreprise, comme j'ai dit, autant des plus grosses que des startups, sur tout type de métier, parce que de toute façon, nous, ce qu'on veut montrer lors de la 2API, c'est qu'il existe plein de métiers différents et c'est vraiment d'ouvrir les étudiants sur tous les métiers qui existent. L'équipe, la 2API, fait officiellement appel aussi quand même aux industriels pour être présents, pour venir partager avec les étudiants comme ce qu'on aurait aimé avoir quand on était étudiants nous aussi. Donc il Ah, c'est faut clair, que... hein. 350 étudiants avec des industriels, moi à l'époque j'en aurais rêvé, hein, Oui, clairement. oui. Donc il y a une question de Mathieu aussi qui nous dit c'est pharma et cosmétique. Est-ce que vous avez des labos ou aussi est-ce que c'est que pharma dur entre guillemets ou cosmétique ou dispositifs médicaux et autres? En soi, on est ouvert à tout du moment qu'il y a des pharmaciens, donc cosmétiques, DM, consulting,
vétérinaire. S'il y a du pharmacien dans votre entreprise, en soi, c'est un métier qui pourra plaire à un étudiant ou peut-être même à plusieurs étudiants qui seront présents lors de l'événement. Ok, donc c'est On verra. très 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 large encore une fois la pluralité des métiers de l'industrie Ouais. pharma quoi. Donc du coup, on est le jeudi, on fait des formations, il y a des stands, il y a des industriels, etc. Les formations, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sans spoiler le truc ou les thématiques autour de ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc les formations, c'est soit un industriel qui vient et qui présente son parcours, son entreprise, qu'est-ce qu'il fait au quotidien pour que ça soit vraiment parlant aux étudiants quotidiennement, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ou alors c'est des étudiants en master qui viennent présenter leur et donc présenter tout ce qu'ils font pareil au quotidien et pour toujours dans le même principe d'orienter les étudiants et découvrir ce que eux ils ont fait, ce qu'ils veulent faire. Ouais, ça reste encore une fois, c'est le message que j'ai, enfin, même en reparlant avec des étudiants, ce dont ils ont besoin, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette chaîne Twitch, c'est de savoir qu'est-ce qui fait le type qui a tel métier quand il se réveille le matin et qu'il arrive au boulot, quoi, en fait. Hein. Est-ce qu'il est derrière son bureau? Est-ce qu'il met une charlotte? Est-ce qu'il passe son temps tout seul derrière une pipette, une HPLC? Ou est-ce qu'il va sur le terrain? Est-ce qu'il partage des trucs? C'est quand même super important, quoi. Discuter tout à l'heure avec une étudiante autre qui me parlait de qu'est-ce que pour faire de la QA opérationnelle typiquement, qu'est-ce qu'il fallait comme qualité ou qu'est-ce qu'il fallait pas être ou être. Je dis c'est très difficile à dire, mais par exemple quelqu'un qui est super carré et qui veut savoir ce qu'il va faire justement de 8h30 du matin jusqu'à 18h30, minute par minute, et qui veut pas être perturbé ou pas être Ludo, t'as une Ouais, queue. genre un chat, pas perturbé par un chat, quoi. Du coup, une question me brûle les lèvres, mais comment je m'inscris si je veux venir à votre événement? Du coup, on a toutes les informations sur nos différents réseaux sociaux, donc que ce soit Insta, Facebook ou LinkedIn. Mais en gros, il faut que les étudiants ils se rapprochent de leur responsable industrie. Donc en général, c'est le président de l'asso Indus de leur ville. Donc ça, je pense qu'ils peuvent la retrouver facilement. Si jamais ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un message. Nous, on a toute la liste avec nous. Donc, ils ont jusqu'au 13 février pour s'inscrire. Donc, une fois qu'ils ont contacté leur responsable Indus, bah, il va leur donner le lien et un code pour s'inscrire. Il y aura un paiement à faire en ligne de 40 euros. Et 40 € pour tous les étudiants et les professionnels aussi? non, juste Oula. pour les étudiants. C'est plus cher les professionnels. Ils ont plein d'argent, attends. Je voulais juste préciser que c'était ouvert des deuxième année aux cinquième année. Enfin, il n'y a pas de promo plus. Enfin, il y a pas, on vise pas une promo plus que les autres. Les deuxième année, c'est intéressant pour découvrir bah, justement tous les différents domaines, pour voir un peu bah, après à la fac les cours qui les intéressent, si jamais ils veulent faire des stages pendant l'été, etc. Et pour les quatrième et cinquième années, c'est intéressant bah, justement pour pouvoir trouver des stages, pour se spécialiser. En général, on voit un peu plus les domaines qui nous intéressent, donc pour un peu plus se pousser là-dedans, rencontrer les professionnels vraiment de ce milieu-là, commencer à se faire aussi un réseau. C'est assez important dans le domaine de la pharma et donc ce week-end, il est aussi là pour ça, que ce soit avec bah, juste les étudiants. C'est pour ça que les moments un peu festifs, les pauses et tout, ça sert aussi à ça, à se rencontrer entre nous dans les différentes facs. Et après, il y a aussi bah, les jeunes étudiants en master ou les jeunes diplômés qui sont bah, pareil hyper accessibles, qui ont que 2 3 ans de plus que nous et qui bah, voilà, sont hyper accessibles et qui donnent facilement le LinkedIn, l'adresse mail si jamais il y a des questions et tout. Donc, faut vraiment pas hésiter. La 2API, c'est vraiment fait pour ça, pour rencontrer des gens. Et donc, qu'on soit en deuxième ou en cinquième année, on a tout à fait sa place D'accord. pour ce genre de week-end. Bah, c'est super. Et donc, comment font les industriels pour Euh, participer, les filles? et ben, soit vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, donc sur LinkedIn, ou alors vous nous envoyez un petit mail. Et du coup, Ah, deuxapitour.partenariat@gmail.com, c'est ça? oui, c'est ça. Parce qu'il veut pas la fin, mais Ouais. voilà. Donc, c'est Ah, gmail.com la fin. Ok. oui, Première c'est fois ça. sur le chat de Ouais. Féfélicie. On en Très bien. parle de Féfélicie, première fois dans le chat, c'est normal ça ou pas là? On débrief à la fin du Euh, j'ai stream. principalement vu, euh, j'ai principalement vu les replays, je suis désolée. D'accord. Donc, genre là, t'es capable de lâcher ton follow là maintenant, quoi. C'est bien. Oh là là. T'es Comment il le force. ouais. Sinon, je coupe ton micro. Non, je plaisante. Hop là, Et- voilà, c'est bon. Ah, merci Félicie pour ton Ah, follow. c'est gentil. Ah là, on est ouais, étonné. Alors là, Nous, on y sera très probablement.
Le samedi. Voilà, le samedi. On va faire un petit tour. Ouais, je pense que on y sera en tant qu'industriel et puis je pense qu'on pourra aussi y être en tant que Twitch QP Pharma. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. On va réfléchir, mais Est-ce qu'on peut faire un live directement en live de la 2 appuis? On pourrait faire ça. faut qu'on y On peut réfléchisse. réfléchir. Faut qu'on réfléchisse Pour à faire un des truc. interviews Mais d'étudiants, oui, des interviews mais de, oui. de professionnels ou pour toujours dans le même thème. Ça serait pas mal. Ouais, Avec s'il y a du Wi-Fi à la fac, enfin même en 4G, on pourrait. Hein. mais oui, en 4G, ça se fait. Un petit setup mobile là comme ça. Ouais, de faire un truc un peu en live comme ça, impromptu, ça pourrait être sympa ça. Oui. Il y a Swatcare qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver le détail du programme. Alors du coup, j'imagine que tu veux le détail du samedi avec les interventions. Est-ce que vous avez ça sur un site ou sur... Non, on l'a pas encore. Et de toute façon, quand ce sera disponible, les formations seront déjà arrêtées. Mais on peut peut-être donner un peu plus de détails sur ce qui va être fait. Du coup, Je t'en pour prie. les, les, euh, les formations, donc les masters, par exemple, on a les mines d'Albi, on a de la pharmacovigilance, celui de Bordeaux, du market access Dauphine et Châtenay, marketing de Châtenay, management des lieux de production de Tours. Et après, on en a beaucoup d'autres qui arrivent aussi. Et après, bah, pour le reste, ça va être, bah, comme l'a dit Félicie, des formations bah, de professionnels qui expliquent un peu leur métier, etc. Donc ça, pareil, on essaie d'avoir un panel assez large de tous les métiers, que ce soit de la production, de la Q, de la pharmacovigilance. Enfin voilà, on essaie vraiment d'avoir quelque chose d'assez large. Et après, il y aura d'autres ateliers bah, sur les dispositifs médicaux aussi, le consulting, et après des soft skills, donc plus de la prise de parole en public, ce qui est assez intéressant puisqu'on n'a pas eu tout de cours là-dessus. Oh, Comment ça le manager fera son directement sur Twitch. Ça, et bam, direct. Blam. Allez, direct, boum. améliorer son CV ou sa lettre de motivation, comment utiliser les réseaux sociaux, etc. Donc on essaye d'avoir enfin des choses qui peuvent être utiles pour notre projet pro et après des choses bah, pour nous, pour nous professionnaliser un peu plus, ce que la fac malheureusement parfois ne fait pas. Donc voilà, on essaie de faire un truc un peu large. Donc normalement, pour chaque créneau de formation, enfin pour chaque heure, il y aura à peu près 6 créneaux de formation différents. Donc il y aura forcément quelque chose qui peut plaire à la personne. Enfin voilà, du coup, sur toute la journée, normalement, il y a quand même pas mal de choix. Et il y a aussi la possibilité de faire un créneau en village partenaire. Donc, au lieu d'aller à une formation, on discute avec nos partenaires. Donc là, voilà, ça permet vraiment d'avoir un moment d'échange assez, enfin, plus intime et pas quand il y a tout le monde à la pause déjeuner. Donc, on peut vraiment plus discuter, plus se présenter. Et pareil, les partenaires, enfin, on peut leur présenter nos CV. Ils peuvent aussi être là pour les corriger, pour dire ce qu'eux recherchent, etc. Donc voilà, donc normalement on s'ennuie pas, il y a un peu de pour tout le monde et même si le projet est pas hyper défini ou que c'est quelque chose justement de très précis et que bah forcément on peut pas faire une journée que là-dessus, il y aura toujours de quoi s'occuper ailleurs. Non mais c'est top, hein, Marion, t'en parles super bien. Alors moi tu vois, les ateliers et compagnie, ça veut dire que c'est pareil, c'est vivant, c'est pas quelque chose. T'as une formation, encore une fois, costard cravate webinaire avec un type qui parle à 350 étudiants en disant c'est ça pour vous qu'il vous faut. C'est vraiment aussi le mode un peu interactif. C'est vachement bien, c'est pro votre truc, moi je trouve. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Ludo, mais Bah, moi moi, je c'est trouve enfin, moi, c'est ce que j'ai c'est dit. béton, hein. Mais oui, mais je te dis, cette génération-là, ils vont nous foutre dehors très rapidement, quoi. Enfin, Ah, non, mais ils auront toujours besoin des vieux barbus quand même, on oui. sait jamais Non, quoi, non, pour franchement, l'expérience. je trouve que c'est une Non, donc il y a tous génération ces top. ateliers quoi. Tous On- ces ateliers qui sont donc voilà en fait tout en parallèle. C'est pour ça que le programme il n'est pas défini au sens où c'est pas de 13h à 13h30 il y a un tel qui va parler de ça dans l'amphi 500 et il faut que tout le monde y aille quoi. Ouais, ouais. Donc c'est Puis, ouais, ouais. tu C'est un vois, peu une déambulation dans tout ça et puis on peut aller picorer entre guillemets en fonction de ce qu'on a besoin ou de ce qu'on a envie et des partenaires et des pros et ok. il faut que les C'est top. pros soient plus actifs aussi là-dessus. C'est peut-être aussi, enfin, ça fait un peu vieux con ce qu'on dit là, mais quand Mais même, non, mais mais sur un ouais, monde qui change ouais, beaucoup plus vite aussi, tu vois, on parlait de ouais. développement durable tout à l'heure, on parle d'industrie 4.0, de digitalisation de numérique, de machin comme ça. Je dis pas qu'à notre époque, on n'était pas non plus en train de pédaler pour avoir de l'électricité, hein, mais, euh, mais dans un monde comme ça qui bouge encore plus, le lien avec les industriels, et dans une industrie qui tourne, avec les étudiants, il est super important, parce que sinon tout le monde va être largué, et puis effectivement, enfin les gens sauront pas où aller, les pros ils sauront plus qui recruter ou comment le faire. Donc non, c'est super bien. Bonjour à tous.
Nous sommes l'équipe de la Dosapi 2022. La Dosapi, c'est l'assemblée annuelle de la pharmacie industrielle. C'est un événement national qui a lieu dans une ville différente tous les ans. Et cette année, nous vous accueillons à Tours le week-end du 11 au 13 mars 2022. Le vendredi soir a lieu un after-work avec de jeunes diplômés et des étudiants en master. Le samedi est une journée qui se déroule à la faculté de pharmacie de Tours et est dédiée aux formations. Le soir, on vous organise une soirée étudiante. Le dimanche matin se tiennent les conférences et l'après-midi, l'assemblée générale. Les repas du vendredi soir au dimanche midi sont pris en charge par l'équipe, ainsi que les 2 nuits à l'hôtel. Le samedi, vous aurez différentes formations pour en savoir plus sur les métiers et les masters de l'industrie pharmaceutique. Ces formations auront pour but de vous faire découvrir ce monde, d'affiner votre projet professionnel ou encore de vous renseigner pour trouver un stage. Vous pourrez suivre différents parcours de formation pour découvrir plusieurs domaines ou alors un seul si votre choix est arrêté et que vous voulez tout connaître sur le bout des doigts. Le dimanche matin, vous assisterez à des conférences sur des thèmes plus généraux qui touchent l'industrie pharmaceutique, en particulier en lien avec notre thème. Ensuite, l'après-midi, aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la pharmacie industrielle. Le réseau pourra ainsi évoquer différents sujets comme l'avenir de notre profession, les événements et actions réalisées par les associations étudiantes, un bilan de notre événement et enfin beaucoup d'autres choses. La Dosapi est avant tout un événement de rencontre. Tout au long du week-end, vous pourrez échanger avec des étudiants venant de la France entière, découvrir comment se passent leurs études et commencer à créer votre réseau. Le vendredi soir, lors de l'afterwork, vous pourrez échanger avec de jeunes diplômés et des étudiants en master pour en apprendre plus sur leur parcours et écouter leurs précieux conseils. Enfin, nos partenaires seront présents la journée du samedi pour parler avec vous à propos de leurs entreprises, de leur métier et peut-être trouverez-vous votre prochain stage. Le thème de notre week-end est l'industrie pharmaceutique face aux enjeux du développement durable. C'est un thème que nous appliquerons à la fois dans nos formations, mais également tout au long du week-end, avec par exemple l'instauration de tri sélectif, des goodies éco-responsables, de la nourriture venant au maximum de nos producteurs locaux et d'autres surprises. Les inscriptions débuteront le 3 janvier 2022 et se termineront le 13 février. Le prix d'inscription est de 40 € et vous trouverez le détail des cautions dans le règlement intérieur. Les règlements se feront via l'application Pumpkin. Il faut vous rapprocher de votre VP Industrie de votre ville pour avoir un code d'inscription pour pouvoir vous inscrire sur notre site. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter et nous avons hâte de vous retrouver à Tours. Eh ben, très bien, écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? De toute façon, si vous avez d'autres choses, d'autres choses à relayer, on va rester en contact jusqu'au 11, 12, 13 mars. Hein. Il reste encore un peu de temps. Si vous avez un programme qui s'affine et que vous voulez repartager des choses, on le fera avec plaisir aussi. Et on relayera ça sur les réseaux, sur LinkedIn et voilà. Et puis sinon, merci beaucoup d'être venu nous présenter ça. Voilà, encore une fois, c'est pas sponsorisé. Ce qu'on disait, on touche pas des sous, mais ça fait complètement écho à tout ce qu'on veut faire avec les streams. Ça permet que tout le monde se connaisse, etc. Donc on voulait donner aussi un peu de visibilité à cet événement qui nous paraît super intéressant. Tout à fait. Et donc merci d'être venu nous en parler, c'était très très clair. Si nous on a des questions pour vous du chat ou dans les prochaines émissions, on vous les relaiera aussi évidemment. Et puis bon courage pour la préparation, tout ça, parce que c'est toujours c'est pour avoir préparé quelques assemblées générales ou du crit ou des choses comme ça, ça reste assez on va dire sportif et ça prend du temps en plus des études et tout ça, ça prend quand même pas mal d'énergie. Donc c'est cool. Et puis à bientôt du coup à Tours. Oui. Bientôt. Merci beaucoup de nous avoir invités. Du Avec coup, plaisir. on voulait juste rappeler les dates. Donc, c'est du vendredi 11 au dimanche 13 mars. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est Dosapi Tours 2022. Si jamais vous voulez nous envoyer un message ou quoi. Et l'adresse mail, donc Félicie l'a mis dans le chat un peu plus haut. Donc, si jamais vous voulez nous contacter, c'est dosapitours.partenariat@gmail.com. Et je pense que j'ai tout dit, tous les petits rappels de la fin pour rester en contact avec tout le monde.